Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. La semaine dernière, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a dénoncé le développement anarchique des éoliennes. Une déclaration pour le moins étonnante parce que le gouvernement avait toujours soutenu cette filière. Le président de la République lui-même estime que le consensus autour de l'éolien, je le cite, est en train de s'affaiblir dans notre pays. Alors, les éoliennes sont-elles un désastre pour notre paysage? Est-ce que c'est une énergie efficace? Est-ce qu'il faut stopper le développement des éoliennes? On en parle aujourd'hui avec Jean-Louis Buttré. Vous êtes président de la Fédération Environnement Durable. Bonjour. Bonjour. Vous regroupez 1400 associations anti-éoliennes dans toute la France. On va en reparler avec vous. Et Alexandre Roche, bonjour. Vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Peut-être à vous la première question. Comment est-ce que vous avez réagi aux déclarations et du président de la République et de la ministre de l'écologie? Développement anarchique, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Il faut rappeler que l'éolien se développe aujourd'hui dans un cadre qui est défini par l'État. Je rappelle que c'est un secteur qui est extrêmement réglementé, sans doute un des plus réglementés. On a un régime aujourd'hui qui est celui des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un projet éolien ? On a toute une série d'étapes à franchir avant de pouvoir obtenir son autorisation. Et alors donc ils disent n'importe quoi. Donc la ministre de l'écologie n'est pas renseignée sur l'implantation des éoliennes? Je pense qu'elle est bien renseignée. Simplement, je rappelle que, encore une fois, ce sont bien les services de l'État qui instruisent les dossiers et qui ont, à travers ce processus d'instruction, toute la latitude d'accepter ou de refuser un projet éolien. Alors pourquoi elle dit ça? Je pense qu'elle faisait plutôt référence au fait qu'aujourd'hui on a un peu une concentration du parc éolien dans deux zones en France. On a les Hauts-de-France et la région Grand Est. Ça, c'est un peu le résultat du fait que l'éolien se développe aujourd'hui à travers un mécanisme d'appel d'offres. Donc c'est finalement les zones les plus vantées qui remportent ces appels d'offres. Aujourd'hui, les meilleurs potentiels sont situés dans ces régions. Ouais. Mais sur ce sujet-là, nous on viendra en tant que profession éolienne avec des propositions pour essayer de rééquilibrer un petit peu le développement de l'éolien sur le territoire français. Jean-Louis Buttré, prise de conscience de la ministre? Écoutez, j'entends, en effet, on fait des dossiers, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Pourquoi, finalement, 1400 associations de citoyens qui, sans argent, se mettent à lutter contre quelque chose? C'est qu'il y a un problème. Et je compare par rapport au solaire. Si vous regardez, on met du solaire, il n'y a pas 1400 associations en France qui luttent contre le solaire. Et il y a une espèce mais alors pourquoi il y a 1400 associations contre l'éolien? Parce que quand on met une machine qui actuellement fait 240 mètres de haut pour les nouvelles 235 mètres à 150 mètres des gens et qui s'aperçoivent, que vraiment ça prend non seulement tout leur paysage, ça leur empêche de dormir, mais que leur maison aujourd'hui perd de la valeur. Et quand on prend vraiment des papiers officiels qui montrent qu'autour de 150 km autour de Paris, quand quelqu'un visite, c'est des agents immobiliers qui disent ça, une maison, et qu'on leur dit ensuite, écoutez, il va y avoir un parc éolien, 75% disent on n'en veut plus. Il y a un problème. Donc, il y a une espèce de... ce serait le cas pour une prison, est-ce que c'est lié? Alors, vous comparez les éoliennes à des prisons, donc il y a un vrai problème. Non, mais sur des nuisances. Non, mais attendez, vous voyez, c'est bien sûr, mais là, on impose des choses à des gens qui n'ont rien demandé. Alors, bien sûr, il y a des dossiers. Enfin, il faut savoir comment ça se passe. C'est-à-dire, il y a une telle pression des promoteurs, c'est eux qui font les dossiers. C'est eux qui font les études d'impact, c'est-à-dire le son, les nuisances concernant la flore, la faune, etc., la vie-faune. Ils détiennent tout, ils ont l'argent. Mais ils présentent un beau dossier. Mais comment vous... Juste un point qui est inexact dans ce que vous avez dit, c'est que vous dites c'est des appels d'offres. Non, aujourd'hui, il y a une méthode qui a été prise par les promoteurs de faire en sorte que la loi impose simplement ces appels d'offres en dessous de 6 machines. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les parcs en 6. À ce moment-là, un parc de 12, vous en faites 2 fois 6 et vous ne passez plus par les appels d'offres. Donc en réalité, c'est toujours des tarifs garantis et qui permettent à ces gens-là de faire fortune. Et de l'autre côté, l'argent, il faut bien le prendre quelque part. Et l'argent, et j'invite tous les Français à regarder leur facture d'électricité, à constater ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité va doubler. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur de la commission parlementaire, Julien Aubert. Donc il y a un vrai problème. Et quand on ne veut pas le mettre sur l'électricité, on le met sur les taxes de carburant pour le répartir, et ça donne les gilets jaunes.
Il y a un problème éolien. J'ai entendu beaucoup de contre-vérités dans tout ce qui vient d'être dit. D'abord, c'est pas 150 mètres. Il n'est pas possible d'implanter une éolienne. J'ai dit 500 mètres. Non, vous avez dit 150 mètres. Donc j'ai fait une erreur. Je m'excuse, 500 mètres. Un demi-kilomètre. C'est pareil. Hein, c'est pas pour un truc terrible, qui fait combien de hauteur? Il doit arriver de les mettre à 550 mètres. Ça peut être plus, et c'est encore une fois le résultat de l'étude d'impact qui déterminera la distance finale. Ensuite, vous avez dit que les Français refusent l'éolien. Il y a une étude qui est menée par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui mène cette étude depuis 2014. C'est un baromètre sur ce que pensent les Français de l'environnement. D'abord, on a 94% des Français qui pensent qu'il faut développer les énergies renouvelables. Ensuite, mais not in my backyard, c'est-à-dire d'accord, mais pas chez moi. Ce qui est intéressant et ce qui embrèche un petit peu ce qu'on vient d'entendre, c'est que 61% des Français qui sont interrogés sont d'accord pour développer des éoliennes, d'un parc de 5 à 10 éoliennes à moins d'1 kilomètre de chez eux. Ça, c'est ce qui ressort des baromètres de l'ADEME, qui interroge un panel de Français, et c'est une tendance plutôt stable depuis 2014. Sur ces éléments, je pense qu'il faut vraiment questionner la vision qu'on a aujourd'hui de l'acceptabilité de l'éolien par les Français. Tous les sondages d'opinion montrent que les Français... Alors pourquoi le président de la République et la ministre d'un seul coup disent on a peut-être fait un peu n'importe quoi et il faut peut-être changer les choses? Ça me permet de rebondir sur un autre élément qui vient d'être dit par M. Buttré. Je pense que l'enjeu, c'est en effet une répartition du parc. Dans des zones où il peut y avoir beaucoup d'éoliens, on peut avoir des sentiments de saturation. Le guichet ouvert, c'est ce que vous venez d'évoquer, en dessous de 6 machines, c'est justement un dispositif qui permet de mieux répartir l'éolien terrestre en France, alors que l'appel d'offres, c'est quelque chose qui a tendance à plutôt concentrer dans les zones les plus vantées. Donc c'est justement avec ces mécanismes qui existent aujourd'hui que peut-être en les adaptant un petit peu, on va pouvoir aller vers une meilleure répartition de l'éolien terrestre. Alors, oui, Monsieur Buttré. Je crois qu'il y a un dialogue de sourds entre une France qui constate, qui sont des ruraux, qui n'en veulent plus, et des pouvoirs qui continuent. Et alors, en gros, on est dans la situation suivante, si je veux le dire, c'est actuellement, on en a trop, et là, donc on va le répartir ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas, on ne fait pas une analyse, on dit, on va déverser le trop-plein, les éoliennes poubelles des Hauts-de-France, on va les déverser ailleurs. Mais c'est hallucinant comme chose. Hallucinant. Et si on les a installés dans les Hauts-de-France, c'est aussi parce qu'il y avait du vent. Donc on va les mettre où Est-ce que ça fonctionne ailleurs? Oui, c'est parce que c'était les zones les plus vantées. Mais on a un potentiel, on a la chance en France d'avoir un potentiel qui n'est pas réparti que dans ces deux régions-là. Donc on va pouvoir développer l'éolien ailleurs. Et je ne suis pas d'accord. On a besoin de l'éolien terrestre aujourd'hui pour réaliser la transition énergétique. Mais alors oui, c'est ça, sur l'efficacité de l'éolien. Jean-Louis Buttré. Mais je n'ai jamais vu une organisation ou des organisations ou un gouvernement aussi sectaire. On n'est pas contre les énergies renouvelables. Je compare avec le solaire. Le solaire, on met du solaire, il n'y a pas 1400 associations de citoyens qui protestent. Ça représente plus de 100 000 personnes. Et on ne veut pas voir qu'actuellement, ces gens-là, il y a une colère qui monte et on continue. Alors, on va trouver un truc pour répartir, etc. Mais c'est de la folie furieuse, je m'excuse de dire ça. On ne veut plus d'éoliennes. On veut d'autres énergies renouvelables. Il y en a, le syndicat des énergies renouvelables. Du reste, opère dans beaucoup d'énergies renouvelables qu'on ne conteste pas. On conteste l'éolien terrestre. Oui, ça j'ai bien compris. Mais alors, juste pour comprendre ce que vous reprochez à l'éolien, hormis, il y a l'aspect paysage, c'est-à-dire que ça défigure on massacre le la paysage. France. Quand je vois les éoliennes qu'on veut mettre sur la montagne Sainte-Victoire, 22 éoliennes sur la montagne Sainte-Victoire, il faut savoir que c'est quand même tout le Var, c'est-à-dire c'est une zone magnifique, on va la massacrer. Qu'est-ce qu'on veut de la France? Ensuite, vous avez des gens qui sont malades, j'y peux rien, pas tous, mais vous avez des gens qui se plaignent, qui ne dorment pas. Maintenant, il y a des animaux, et je ne suis pas sûr que ce soit les éoliennes, simplement on constate que des gens autour des parcs éoliens, il y a des problèmes sanitaires vis-à-vis des animaux. Les animaux, ils ne sont pas pro ou anti-éoliens, on constate qu'ils sont malades. Et ça... Écoutez, aujourd'hui, si vous regardez... Alors là aussi, non mais si attendez, vous regardez, on peut pas dire n'importe quoi. Je sais se terminer, mais... Si vous regardez la revue de presse, aujourd'hui, il y a 4 à 5 articles qui sortent par jour, qui démolissent les éoliennes, qui disent il y a un problème ici. Écoutez ces gens-là. Oui, alors allez-y. D'abord sur les aspects sanitaires. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire a dit qu'il n'y avait pas de lien entre
ce que vous venez d'évoquer et les éoliennes. Vous avez évoqué les élevages. Sur la santé. Vous avancez beaucoup, vous savez, en ce moment. Écoutez, il n'y a pas d'études sérieuses qui démontrent un lien entre les éoliennes et les maladies que vous venez d'évoquer. Vous avancez beaucoup en ce moment. Est-ce que vous avancez d'autres études peut-être qui prouvent l'inverse? De la même manière sur les élevages que vous avez, le point que vous avez évoqué, c'est la même chose. Donc arrêtons de dire que les éoliennes rendent les gens malades, ce n'est pas vrai. L'Agence nationale et l'Académie de médecine... Ceux qui sont malades sont ravis de vous entendre. Oui. Aujourd'hui, je vous garantis que les adhérents de la Fédération Environnement Durable vont être ravis de savoir qu'ils ne sont pas malades alors qu'il y en a qui ne dorment pas. Oui, mais il y a un couple, il y a un couple habitant à proximité qui a porté plainte et qui a été débouté. Il y a eu des analyses et les expertises médicales ont conclu qu'il n'y avait pas de causalité entre le fonctionnement du parc et les troubles sensoriels. Mais la question aussi, c'est sur le bruit. Justement, le bruit, j'aimerais y revenir parce que vous avez aussi évoqué le bruit. Alors il faut savoir, et je reviens au sujet encore une fois du règlement, du cadre réglementaire de l'éolien terrestre en France, on ne développe pas une éolienne comme ça, n'importe comment. Il y a un cadre très clair sur le bruit. Les éoliennes ne peuvent, par rapport au bruit ambiant, produire que 5 décibels de plus la journée et 3 décibels de plus la nuit. Donc il y a des seuils. Une éolienne aujourd'hui, ça émet à peu près 30 décibels à 500 mètres de distance. Je rappelle qu'un frigidaire en fonctionnement dans sa cuisine, ça émet 40 décibels. Voilà. Ça donne une petite idée des choses pour être assez concret. Il y a de l'éclairage, ça clignote la nuit, il y a des nuisances visuelles aussi. Alors sur l'éclairage, le balisage, vous avez raison, c'est un sujet en effet qui peut être perçu comme une nuisance, notamment parce que... Vous habitez à côté et que ça clignote toute la nuit, c'est pas terrible. D'autant plus que souvent ces balisages ne sont pas coordonnés. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on a un balisage nocturne? C'est parce qu'il y a pour les avions exactement des exigences en termes de protection de la circulation aérienne. Là aussi, la profession travaille avec les services de l'État pour aller vers des nouveaux systèmes de balisage qui sont perçus comme moins pénibles, on va dire, par les riverains. Typiquement, ne pas baliser toutes les éoliennes d'un parc, mais uniquement les éoliennes qui sont à proximité, aux extrémités des parcs. Ou alors également une autre piste qui est évoquée en ce moment et qui est étudiée en ce moment, c'est le balisage qu'on appelle circonstanciel, c'est-à-dire que le balise se met en fonctionnement lorsqu'un aéronef approche. Donc il y a des sujets qui sont en train d'être traités. Je reconnais que le balisage peut être une nuisance la nuit pour les riverains, mais justement ce sujet-là, on est en train d'essayer de trouver des solutions. La question que je me pose moi, c'est Jean-Louis Buttré sur l'efficacité de l'éolien. Il y a eu un discours extrêmement volontariste des promoteurs de l'éolien en disant que ça allait remplacer toute forme de... Enfin, c'était assez triomphant, et là on sent que le discours a un petit peu changé. Écoutez, je me réfère à une commission parlementaire qui a travaillé pendant 6 mois, Julien Aubert. Ouais. Julien Aubert, je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui est professeur à Sciences Po et ENAR, qu'il a été conseiller référendaire à la Cour des comptes pour analyser Bercy. Et il dit, au point de vue économique, c'est une catastrophe. En gros, on a engagé 90 milliards d'euros et on a juste payé, c'est lui qui dit, 7 milliards, et on va actuellement faire exploser la facture d'électricité des Français ou mettre des taxes sur comme vous dites, sur des carburants, et ça va être encore pire. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de faire marcher un système qui nous conduit à une catastrophe économique. Ensuite, alors je vais prendre, on va me dire oui, les députés, pas de la majorité, etc. Mais si on prend l'aspect écologique, faut peut-être aussi en parler. Le grand truc de l'éolien, c'est que ça va sauver la planète, ça va économiser des CO2. Alors, c'est pas moi qui parle, c'est la rapporteure de cette commission, Madame Milfer, qui dit, non seulement ça n'économise pas de CO2, mais sort cette phrase absolument incroyable. Lorsque les Français vont s'apercevoir qu'on leur a menti, ils vont se révolter. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission parlementaire. Donc, écoutez, ce qu'on demande aujourd'hui, la Fédération Environnement Durable, c'est un moratoire d'arrêter. On ne demande pas d'arrêter les énergies renouvelables. Ouais. On dit d'arrêter l'éolien, d'abord terrestre, c'est un autre problème, et aujourd'hui, parce que les gens n'en veulent plus. Le président l'a compris. Alors, bon, ça ministre beaucoup de choses. Je vais répondre point par point. On va les faire toutes, les contre-vérités. Il n'y a aucun problème, je vais répondre. Mais pourquoi vous dites prêchement qu'il y a vous... Mais parce que sur les émissions de CO2, allons sur on ne vous mettra pas d'accord, mais chacun sur ce premier point. Allons-y. L'éolien terrestre ne permet pas de réduire les émissions de CO2 en France. C'est faux. RTE, c'est pas moi qui le dis, c'est RTE, le gestionnaire de réseau de transport français, qui est le plus grand gestionnaire de réseau en Europe, a publié une note le 21 février, c'était il n'y a pas longtemps, où il montre que l'éolien terrestre a permis d'économiser, je le cite, 22 millions de tonnes de CO2 en 2019. Pourquoi ?
parce que le développement de l'éolien et du solaire combinés viennent en addition du nucléaire et l'hydroélectricité aujourd'hui. Donc, on a souvent aussi entendu ce message, quand on met une éolienne, il faut mettre une centrale au gaz ou au fossile derrière. C'est totalement faux, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Les énergies renouvelables électriques, éolien et solaire remplacent des capacités fossiles et c'est pour ça qu'on permet ces émissions de CO2. Ensuite, vous avez dit, ça fait augmenter la facture énergétique. Là aussi, c'est faux, c'est une contre-vérité. J'ai pris 10% les énergies, cette année. mais monsieur Bustré, regardez, les énergies renouvelables ne sont pas financées par la facture énergétique des Français. Ce que vous avez appelé tout à l'heure la CSPE, ça a été budgétisé, donc c'est désormais dans le budget de l'État que ça se passe, et non plus sur la facture énergétique des Français. Ah bon? Bon. Voilà. Alors, on va marquer une petite pause. 0826 300 300, si vous voulez réagir. Est-ce que vous avez des éoliennes à côté de chez vous? Dites-nous, 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 11h pour parler de sujet. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, 10h, 11h. Le débat aujourd'hui porte sur les éoliennes avec un discours un petit peu plus frileux de la ministre de la Transition écologique et du président de la République, estime que le consensus autour de l'éolien est en train de s'affaiblir. On en parle avec Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable, et Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Vous avez beaucoup fait réagir nos auditeurs qui disent mais c'est quoi le budget de l'État sinon nos impôts? Vous dites c'est pas financé par les Français. Alors par qui c'est financé les éoliennes? J'ai dit c'est pas financé par la facture électrique. C'est ce que disait monsieur Butré tout à l'heure en disant notre facture d'électricité va augmenter. Sur votre facture d'électricité, vous avez 3 choses: l'énergie que vous achetez, les taxes et le coût de transport et distribution de l'électricité. Les taxes en question, la CSPE que vous avez évoquée tout à l'heure, ne vient plus financer le développement des énergies renouvelables. C'est donc quelque chose qui est dans le budget de l'État. Donc c'est bien le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est bien nous qui payons. Parlons-en. C'est notre argent. Le budget de l'État. C'est le contribuable, mais ce n'est pas la facture électrique des Français. Je réagissais par rapport. Mais soyons précis par rapport à ce que disait monsieur Butré. Alors, qu'est-ce qu'on finance aujourd'hui? Peut-être qu'on peut aussi prendre un peu de temps pour évoquer ce point. Aujourd'hui, le mécanisme de soutien, encore une fois sur l'appel d'offres, vient financer la différence entre ce que le producteur d'électricité avec son éolienne obtient sur le marché et un certain niveau de tarif. Donc en fait, le financement par le budget de l'État du soutien de l'éolien va désormais plutôt servir de garantie lorsque les prix du marché vont devenir bas. Beaucoup de réactions et les Français, nos auditeurs en tout cas sont très réticents. Un auditeur nous dit tous les Français non à la pollution des éoliennes, terres rares et donc non recyclables, socle de béton pour soutenir cet ensemble, pollution visuelle, on retire les pylônes électriques dans le Nord, c'est pas pour voir les pylônes éoliens. Parler de CO2 en France où on en produit le moins est une arnaque. Michael nous dit on peut remettre en cause les méthodes des pro-éoliens qui démarchent les propriétaires avant même que le projet soit voté en commission, etc., etc. On a Claude également en ligne. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voudrais dire que je fais partie des aérosceptiques, si on ose dire. Et je trouve que M. Roche, il s'inscrit tout droit dans ce que la rapporteure du rapport parlementaire disait. Quand les Français s'apercevront qu'on leur a menti, ils ne seront pas contents parce qu'ils racontent des choses qui sont à la limite de la réalité. Quand il dit, vous avez raison de le souligner, quand il dit que c'est plus sur la facture électrique, c'est sur les impôts, tous les Français payent de l'électricité ou tous les Français payent de l'impôt. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est bien tous les Français qui subventionnent l'éolien. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il s'attaque beaucoup aux élus des toutes petites communes, là où il y a donc de la terre agricole ou de la terre... et il s'attaque aux propriétaires des terres en leur faisant miroiter la somme qu'ils pourraient toucher pour la location par bail amphithéotique du terrain sur lequel on met l'éolienne. Et on leur dit jamais que quand ils signent un bail amphithéotique, ces braves agriculteurs ou ces braves propriétaires de terrain, eh ben, ils savent qu'au bout du bail, si jamais... À l'époque, à ce moment-là, la société d'exploitation dit qu'elle dépose le bilan parce qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de vent ou il n'y a plus de besoin. Eh bien, c'est le propriétaire du terrain qui se trouve avec un bail amphithéotique obligé de remettre le terrain en état. C'est pas la société qui a déposé le bilan. Alors, ils nous racontent partout qu'ils provisionnent 50 000 € pour le démontage d'une éolienne. Une éolienne de 200 mètres, ça se démonte comme une cheminette centrale du Nord dans le temps, au cordon explosif, parce qu'avec une clé de 13, on ne peut pas démonter un engin de 200 mètres. Et ça coûte plus de 300 000 €. Donc tout ça, il ne s'est jamais dit. Et la santé des gens, alors on prétend que les gens ne souffrent pas, mais il faut venir vivre à côté des parcs éoliens, parce que ceux qui nous disent ça, c'est des gens d'en ville. Alors en ville, le silence, on ne sait pas ce que c'est. Mais à la campagne, on le sait. Donc moi, je trouve que
c'est une source d'énergie. D'abord, on a 10% d'énergie qu'on peut exporter en France, donc on manque pas d'électricité, et on a déjà plus de 95% d'énergie décarbonée, donc c'est vraiment un produit financier, c'est pas un produit environnemental. C'est un produit. Merci Claude. Produit financier non environnemental. C'est vrai que ce débat est toujours là quand on parle d'éoliennes. Moi, ce qui m'a encore plus choqué dans cette affaire, c'est que c'est une affaire industrielle, en effet. Ouais. C'est-à-dire que toutes les machines, à quelques exceptions de pièces, sont faites dans des pays comme l'Allemagne ou le Danemark et sont importées en France. Une machine éolienne, il faut savoir que ça coûte un peu plus de 3 millions d'euros et 10 000 machines, c'est un marché de 30 milliards. Imaginez des industriels qui d'un seul coup ont comme objectif d'aller déverser sur la France 10 000 machines, mais ils font n'importe quoi pour le faire. Et c'est normal parce qu'on leur assure une garantie de rentabilité sur 15 ans parce qu'ils vendent leur électricité EDF les 3/4 ou les 9/10, un tarif garanti. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être pas tout maintenant sur la facture d'électricité, c'est-à-dire qu'on essaie de masquer ces sommes gigantesques qu'il faut payer. Et je rappelle quand même les chiffres, 9 milliards engagés, 90 milliards que ça va enclencher. Pour donner aux Français une idée de ce que c'est comme somme, le budget de la justice, c'est 7 milliards. Oui. Donc, c'est plus de 10 fois du budget de la justice annuelle. Alors Alexandre Roche. Alors, je vais peut-être réagir à différents points. D'abord, peut-être à l'auditeur pour le rassurer sur ce qui se passe quand on arrive à la fin de vie d'une éolienne. Il disait, il faut utiliser des explosifs, etc. Pas du tout. Une éolienne, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement du métal, grosse partie de métal, de béton. Et ensuite, il y a les pales qui sont en composite. Donc, on va la démonter, on va découper morceau par morceau, et le recycler. Aujourd'hui, en masse, vous avez 94% d'une éolienne qui est recyclée. Alors l'auditeur disait... 5 mètres de béton, nous dit Mickaël. Visiblement, il y a des auditeurs qui sont assez renseignés et concernés, et que le démantèlement d'une éolienne, c'est vraiment une galère. Alors, non, il y en a déjà eu en France qui montrent qu'on peut totalement excaver la fondation. Donc, sur les fondations en béton, aux frais de celui qui a accepté l'éolienne. La filière vient de s'engager et les textes sont en train de s'engager. Mais attendez, non. Laissez-moi terminer. Vient de s'engager à l'excavation totale des fondations. Jusqu'à présent, le cadre, c'était qu'il fallait excaver, c'est-à-dire araser une partie de la fondation. Je ne vais pas rentrer dans les détails en fonction du type de terrain, etc. Il vraiment peu de temps. Voilà. Plus important. Il y a une évolution sur l'excavation totale des fondations. Donc maintenant, on n'aura plus de fondations dans le sol. Ça, c'est un élément à noter. Ensuite, sur le financement, pour revenir sur ce point, les chiffres que vous mentionnez sont tout à fait contestables. La programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire le gouvernement, dans sa feuille de route énergétique pour les 10 années à venir, dit qu'il va rester 12 milliards d'euros à engager d'ici 2030 pour l'éolien terrestre. Donc on est très loin des chiffres que vous venez de mentionner. Bon, je ferai part à Julien Aubert de vos remarques. Mais vous pensez qu'il va y avoir un rallentissement de l'éolien, les prises d'opposition de la semaine dernière d'Elisabeth Borne et du président de la République? On va vers l'arrêt des éoliennes sur la France, l'arrêt de l'implantation. Je voudrais juste dire un mot sur l'écologie. Quand on dit que c'est recyclable, tout est recyclable. Mais les pales, qu'est-ce que c'est que les pales ? 50, 60 mètres, matériaux spéciaux, c'est-à-dire polis. Alors, bon, c'est dommage, on n'a pas assez de temps. Il y a un auditeur qui nous dit qu'elles sont enterrées en Afrique. Les Allemands savent pas quoi en faire, disent qu'ils vont les enterrer en Afrique. Les Américains se posent pas de questions. Ils creusent un trou, ils mettent les pales dedans. Et nous, on va voir ce qu'on va faire. Et bien sûr, c'est recyclable, mais c'est pas avec 50 000 euros. Les chiffres que vous donne l'auditeur sont probablement beaucoup plus près de la réalité. Et la Fédération a déposé un recours en Conseil d'État. Je vous promets qu'on refera un débat. Ça a passionné nos auditeurs qui ont été très nombreux, mais qui sont vraiment pas convaincus par l'éolien. Donc il faudra que vous reveniez pour en parler. Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables, et Jean-Louis Butré, donc président de la Fédération Environnement Durable, qui regroupe 1400 associations anti-éoliennes. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.